L'éducation parentale. Dans un passé récent, l'éducation de l'enfant était collective, donc l'enfant appartenait à la société tout entière. Aujourd'hui, cette forme d'éducation semble s'effriter. Quelles sont les causes et que faut-il faire? Éléments de réponse dans ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touré, Aruna Diarra et Yacouba Kone. Dans son quartier, à Bankoni Plateau, en commune 1 du district de Bamako, Moussa Sanogo est devenu une référence. La priorité absolue de ce chef de famille est et demeure la bonne éducation de ses enfants, car il est convaincu que la clé du succès passe par là. Avant, c'est toute la société qui s'occupait de l'éducation des enfants. Il n'y avait pas de différence entre les enfants dans la société, dans la famille, dans la rue, aussi bien qu'à l'école. L'enfant du frère ou bien l'enfant de la sœur, c'est la même chose. Quand l'enfant faisait un mauvais comportement, tu le corriges, il n'y avait pas de problème. C'est la rue qui le corrigeait. Arrivé à la maison, on le corrige en cours. L'éducation parentale fait partie des valeurs jalousement préservées dans la famille Sissoko. Le petit Sédou qui voulait dévier ce chemin déjà tracé en a appris à ses dépens. Mes parents m'ont appris à ne jamais voler, ne jamais mentir et de respecter mes aînés. Comme tous les parents à l'extérieur sont aussi mes parents. J'ai été une fois corrigée par mes parents parce que je me suis bagarré avec ma soeur et elle m'a fait faire des pleuris. Un enfant bien éduqué est le fer de lance d'une famille, voire d'une société. Mais quand ce passage obligé devient une simple formalité, l'avenir sera tout simplement compromis. D'abord, les parents ne sont pas avec les enfants, sont rarement avec les enfants. C'est-à-dire que les parents, généralement, ils travaillent, ils passent très peu de temps avec les enfants. Et cela amène un problème relationnel très sérieux parce que les enfants, très souvent, nous ne suivons pas leur évolution. Nous ne les suivons pas et ça nous échappe. Très souvent, les parents ne sont au courant des vices des enfants que trop tard. Parce que tout simplement, il y a un fossé, quand bien même ils vivent sous le même toit, mais il y a un fossé entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, cette éducation parentale connaît un effritement, avec comme simple cause la démission des parents. Je crois que les parents, plus ou moins, ont démissionné. Bon, ça c'est dû à beaucoup de facteurs. Ah oui, il y a les facteurs économiques. Par exemple, quand un chef de famille n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille, si c'est la femme qui entretient la famille, donc il va de soi que c'est la femme qui... le deuxième mot revient à la femme. Actuellement, donc chaque enfant appartient à sa famille. C'est chaque famille qui gère son enfant. Tu n'as pas le droit de toucher à l'enfant d'autrui. L'enfant qui n'a pas reçu une bonne éducation est toujours perçu de travers parce que l'éducation parentale est le signe que l'enfant est encadré. Et ça, on le sait à travers des habitudes, soit vestimentaires, soit langagières, soit en tout cas des formes d'habitudes qui font que tout de suite ça saute à l'œil que tel enfant n'a pas reçu. Et vous êtes considéré comme un marginal. La tradition malienne, l'éducation commence avec la femme que l'homme doit marier. C'est l'éducation de la femme mariée qui compte d'abord avant l'éducation des enfants. Quand tu te maries avec une femme qui n'est pas éduquée, qui n'est pas issue d'une très bonne famille, il va de soi que l'éducation des enfants ne serait pas au top. L'éducation scolaire complète, c'est le reçu en famille. Mais quand la seconde n'est pas reçue, la première devient difficilement atteignable. Il y a une complémentarité entre l'éducation parentale et l'éducation scolaire. L'école, c'est un lieu d'éducation, d'abord, et ensuite un lieu d'instruction. On sanctionne les retards, on sanctionne les absences. Mais tout cela, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'éducation que les parents ont l'habitude de donner aux enfants. Redonner à l'éducation parentale ses lettres de noblesse, des thérapies sont proposées. La solution, c'est qu'il faut toujours réserver un espace en tant que parent de dialogue, de compréhension mutuelle avec les enfants. Parce que lorsque vous suivez votre enfant, au moindre changement du point de vue du comportement, normalement les parents se rendent compte. Retourner à cette éducation parentale, ça demande l'implication de nous tous, de toute la société. Et revenir sur la tradition.
Comme le dit un adage, l'héritage le plus fructueux qu'on puisse laisser à un enfant, c'est une solide éducation.